Nous voici à la troisième partie. Nous allons voir comment accéder au back-office, comment mettre le site en maintenance. C'est cette position que le site va avoir tout le long de sa création pour éviter que le moteur de recherche ne l'indexe et pour éviter que les clients ou futurs clients voient l'avancement de votre thème, comment ils voient comment vous allez travailler. Les paramètres avancés, performance, information, ça c'est pour être en phase avec entre ce qu'on voit à l'écran et ce que vous faites exactement. Puis nous allons attaquer les paramètres généraux, les commandes, les produits, les clients, les contacts, comment gérer la recherche et le marchand d'expertise. Alors, je vous dis de suite, le marchand d'expertise, lui, vous le voyez là, mais après, dès qu'on sera dans les modules, on le supprimera. Allez, on est parti. Maintenant que nous avons installé notre PrestaShop, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le back-office. Donc, vous avez ici votre URL. Et ici, vous avez l'URL d'administration qui a été créée à l'installation de PrestaShop. D'ailleurs, vous ne vous en occupez pas pour l'instant, on verra ça plus tard. Voilà. C'est cette adresse-là qu'il va vous falloir enregistrer pour accéder à votre back-office. Pour entrer l'adresse mail qui a été renseignée ainsi que le mot de passe. On peut rester connecté. Voilà. Bienvenue chez nous. Ça, c'est une petite version de PrestaShop. Ça, on n'en a pas besoin. Et on quitte le tutoriel. Voilà. Comme ça, on arrive comme des pros. Cet écran est divisé en plusieurs parties. La première, à gauche, en gris, vous avez le menu, qui a été coupé en trois, vendre, personnaliser, configurer. Après, vous avez au milieu. Au milieu, vous avez toutes les statistiques de PrestaShop. Au milieu. Mais attention, euh, ils sont pas encore au point là-dessus, hein, au niveau des statistiques. C'est pas leur point le plus fort. Et colonne de droite, hein, vous avez les actualités de PrestaShop et surtout les mises à jour. Alors ces mises à jour-là sont, pour moi, je pense, sont obligatoires, car souvent, elles contiennent des résolutions de failles de sécurité. Donc je vous conseille de faire les mises à jour dès que vous en avez. Voilà. Hein. Après, ici vous avez le bandeau du haut, vous avez la version de PrestaShop que vous avez, qui est installée. Vous avez l'accès rapide pour accéder, voilà, commande au catalogue, module installé, etc. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez gérer les accès rapides. Ça, c'est pour faire des recherches dans le back-office. Voilà. Là, vous cliquez là, vous allez voir ma boutique. Voilà, vous avez accès à votre boutique. Ici, c'est les commandes, les clients et les messages que vous avez reçus. Et quand vous les consultez, ça disparaît. Ici, vous savez ce qu'on appelle la gamification. Alors ça, la gamification, je vous cache pas que dès que nous allons travailler sur le site, nous allons le supprimer. Voilà. Et vous avez en bas vous pouvez rajouter d'autres modules, votre tableau de bord, mais ça, c'est pas le, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant pour vous, pour commencer, c'est la colonne de gauche. Voilà. Hein. Après, nous allons démarrer par la mise en maintenance de la boutique. Je vous expliquerai pourquoi. Et après, nous verrons tous les paramètres, les commandes, les catalogues, les clients, les produits, etc. Nous allons voir maintenant la mise en maintenance. C'est-à-dire que vous pourrez voir votre site, hein, comment il est, comment si les modifications que vous avez faites vous vont bien, mais par contre, personne d'autre que vous ne le verra. Pour ce faire, vous allez dans paramètres généraux, vous allez dans maintenance, activez la boutique, vous mettez non. Mais pour que vous voyez votre boutique, vous ajoutez votre adresse IP de telle manière à ce que la, est-ce que l'outil sache que c'est vous qui visionnez le site. Voilà, on enregistre. On va faire un petit exemple. Hein. On va enlever l'adresse IP. On va enregistrer. Et maintenant, nous allons voir ma boutique. Voilà. Nous serons bientôt de retour. C'est pas plus compliqué. Donc, si ici j'ajoute mon IP, voir ma boutique,
Et là, j'ai ma boutique. Alors, vous vous rendrez vite compte qu'il y a quand même certains endroits qui sont mal traduits. Comme ça, ici. Mais ça, nous le verrons quand nous ferons les traductions. Il y a quelques phrases comme ça, c'est pas la majorité, mais il y en a quelques-unes. Autre chose aussi, par rapport à la maintenance, ça évitera que Google indexe vos pages, les mauvaises pages. Parce que vous verrez que à la construction de votre site, à la construction de votre structure, de votre architecture de catégorie, vous allez peut-être des fois en bouger, modifier les noms, modifier les URL, etc. Donc tout ça, c'est bien que Google ne les indexe pas, parce qu'après, il va vous renvoyer des erreurs que vous ne pourrez pas régler. Donc, vous mettez la boutique en maintenance de suite, et après, vous pouvez travailler tranquillement, et quand votre site est fait, terminé, complet, là, vous pouvez le mettre en production, et à ce moment-là, vous pourrez laisser le choix au moteur de recherche d'indexer toutes vos pages. Comme toutes les bonnes applications web, PrestaShop intègre une mémoire cache, ce qui permet d'accélérer drôlement l'affichage des pages côté visiteur. Et ceci se gère ici, dans Performance, paramètres avancés, Performance, et ici. Pendant que vous êtes en train de créer votre site, si vous voulez que le front office ressemble à ce que vous allez créer, le mieux, c'est de désactiver la mémoire cache et forcer la compilation à chaque appel. Voilà. Ça, c'est dès que vous démarrez votre site. Après, voilà, ça c'est bien, c'est désactivé. C'est bien sûr, il fallait le désactiver. La mise en cache, les feuilles de style, des JavaScript et l'optimisation à page. Ça, c'est très bien. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir travailler tranquillement et être sûr que le rendu front office sera le même que ce que vous avez créé. Deuxième option de menu, c'est l'information. Là, je vais pas m'étendre trop dessus. Ça concerne la configuration de votre serveur. Cette information-là, souvent, il faut l'envoyer quand on a des problèmes avec une application, avec un service quelconque. Il vous demande quelle est votre configuration serveur. Et c'est ça qu'il faut leur envoyer. Après ces réglages techniques, nous allons rentrer dans les paramètres de la boutique. Alors, paramètres généraux en premier. Alors normalement, PrestaShop, il vous le met à oui, c'est que vous n'avez pas à y toucher. Alors, autoriser les iframes dans les champs HTML, c'est-à-dire, si vous voulez mettre un code un peu spécial dans les descriptions de produits, dans les pages de contenu, les pages CMS, vous aurez besoin d'autoriser les iframes. Les iframes, c'est par exemple une carte Google Maps. Voilà, ça c'est les iframes. On met un nom parce que ça peut engendrer des problèmes de sécurité. Voilà. Ces deux paramètres-là, le purifier et les iframes vont ensemble et sont toujours opposés. Autoriser les iframes, non. Et HTML purifier, oui. C'est-à-dire que ça nettoie tous les codes qui n'ont rien à faire dans les descriptions. Là, la règle d'arrondi, quand la valeur est recommandée, on n'y touche pas. Le type d'arrondi, arrondi pour chaque ligne, arrondi pour chaque article ou arrondir le total. Voilà. Moi, je vous conseille d'arrondir à la ligne. Parce que vous vous rendez compte que quand vous avez des factures de 20, 30 produits, le résultat souvent n'est pas le même entre si vous faites l'arrondi à chaque article, à chaque ligne ou au total. Donc il se pourrait qu'il y ait un décalage entre le montant de la facture et ce que le client a vraiment payé. Voilà. Donc on met à chaque ligne et si on voit que c'est vraiment là, on fera l'arrondi au total. Voilà. Alors, afficher les fournisseurs, normalement c'est non, hein, parce que le fournisseur c'est le nerf de la guerre. Hein. Voilà. Afficher les marques, oui, ça peut être un atout pour le référencement. Hein. Moi, je vous conseille d'afficher les marques. Voilà. Est-ce que vous voulez afficher les meilleures ventes? Ça, moi je mets non. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez afficher les meilleures ventes ou non. Moi, je suis pas pour, mais en fait, c'est à vous de voir. Ça gêne à rien. Hein. Voilà. Activer le multi-boutique. Alors, j'ai fait quelques expériences à multi-boutique et après ça shop. Fortement déconseillé. Fortement, fortement déconseillé. Problème de stabilité. Voilà, c'est pas stable du tout.
et l'activité principale de la boutique. Moi, j'ai mis agriculture, après vous mettez votre principale activité. Et on enregistre. L'onglet maintenance, on l'a vu tout à l'heure, hein, on n'a pas à y revenir. Les commandes. Alors, afficher le récapitulatif final. Affiche un récapitulatif des adresses du mode de livraison et du panier juste avant de passer commande. Alors, on sait que les différentes étapes hein, pour arriver au paiement, si c'est trop long, beaucoup de clients abandonnent. Donc, le récapitulatif, c'est pas la peine, il l'aura au moment de payer, de toute façon. Donc, ça fait une étape de plus, je vous le conseille pas. Activer la commande express sans création de compte. Ça, c'est aussi, c'est à vous de voir, si vous voulez, mais c'est quand même bien d'avoir dans le fichier client, de conserver les adresses, les mails, les numéros de téléphone, etc. Moi, je préfère désactiver. Mais enfin, je le laisse activer. Si vous voulez, vous pouvez le faire comme vous voulez. L'option commander à nouveau. Alors, cette option-là, c'est quand les gens ont des commandes récurrentes, qui vous commandent par exemple tous les mois, ils vous commandent 10 ramettes de papier. Le gars, il va arriver, il va prendre son ancienne commande, commander à nouveau, OK, et c'est fini. Vous voyez, il n'y aura pas tout le tunnel de commande à faire. Le montant minimum requis pour valider une commande. Voilà, c'est le montant minimum de commande. Si vous vous dites, voilà, moi je j'envoie pas de ramettes de papier à moins de 200 € de commande, mais vous le mettez ici. Attention, hein, tout ça c'est hors taxe, parce qu'on n'a pas encore géré les TVA. Voilà. Recalculer les frais de port après la modification de la commande. Oui, ça, c'est une obligation de la loi. Il faut que les frais de port affichés soient toujours les frais de port que la personne va payer. Évidemment, quand il est connecté, vu qu'on connaît son adresse. Les envois différés, ça, c'est quand vous vendez des produits que vous n'avez pas en stock et que vous allez recevoir. Alors, moi, j'essaie de dire à mes clients, le principal, c'est d'avoir les produits en stock de telle manière à ce que les clients reçoivent rapidement leur commande. Ça n'a rien à voir avec le dropshipping. Hein. Ça, si vous voulez, un jour on en parlera, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez des conditions générales de vente? Oui, parce que c'est obligatoire. Et quelle est la page qui concerne les conditions d'utilisation ou les CGV? Ça aussi, ces pages-là, on les verra plus tard. Après, est-ce que vous proposez des emballages cadeaux? Oui, non, ça c'est bien, vous pouvez le faire. C'est très lucratif par contre. Parce que vous mettez un tarif, vous mettez 50 centimes, 1 €, et quand vous savez qu'avec 1 € vous avez un rouleau de Bolduc et un rouleau complet de papier, voilà. Taxe, vous les mettez les sacs, vous en mettez pas. Et proposer un emballage recyclé. Alors ça, ce n'est qu'une phrase qui s'affiche dans la commande. C'est tout. C'est pas, ça va pas vous faire le moins de merveille. C'est juste pour afficher une phrase. Voilà. Donc, on va proposer un emballage cadeau. On va mettre à 50 centimes, sans TVA. Voilà. Après, nous allons voir les produits. Alors, le mode catalogue, c'est votre site fonctionne exactement pareil, sauf que les gens ne peuvent pas passer commande. Le bouton ajouter au panier disparaît et le tunnel de commande est inaccessible. Voilà. Ça, c'est si vous partez en vacances et que vous voulez pas que les gens passent commande, vous passez en mode catalogue. En expliquant évidemment, hein. Voilà. Mais moi, je vous le déconseille. Il vaut mieux dans le tunnel de commande rajouter une phrase en disant les commandes reprendront à partir du 3 janvier, parce que vous partez en vacances pour les fêtes de Noël. Voilà. Ça, les gens comprennent, hein. Comprennent. Donc, ils le savent avant de commander. Voilà. J'ai beaucoup de clients qui font comme ça. Et quand, quand ils rentrent, il faut qu'ils fassent quand même assez vite pour envoyer les commandes. Nombre de jours durant lesquels un produit est considéré comme nouveau. C'est ici que vous mettez, alors, dans les produits, vous voyez, il est marqué nouveau, ici. Et si je mets euh, 0, voilà, ici, ils sont plus nouveaux. Les nouveaux produits, ils sont plus nouveaux. Voilà. Donc, c'est vous qui gérez cette jauge, un peu comme vous le voulez. Hein. Voilà. La taille maximale du produit résumé. Le produit résumé, c'est ici. Ça s'appelle
La description courte, on appelle ça aussi. Voilà. Ça, c'est limité à 800 caractères. Si c'est pas assez, hein, vous mettez autant que vous en voulez. La remise des quantités est basée sur le produit ou sur la déclinaison. Voilà. Le mieux, c'est sur le produit, hein. Forcer la mise à jour des URL est simplifiée. Ça, c'est quand vous modifiez le nom d'un produit, il va modifier l'URL. Alors ça, on en reparlera quand on va créer les produits ou quand on va créer les catégories. Il faut être très très vigilant, surtout quand on est en production. Tant qu'on est en maintenance, c'est pas un problème. Quand on est en production, c'est très important. Voilà. Et activer par défaut, c'est-à-dire quand vous créez un nouveau produit, si vous mettez oui, il va l'activer par défaut. Alors quand vous êtes comme toujours en maintenance, c'est pas gênant. Mais quand vous êtes en production et vous avez des pavés qui arrivent avec des gros points d'interrogation au milieu de votre site, c'est pas joli. Après, afficher les quantités disponibles sur la fiche produit. Ça, c'est à vous de voir. Oui, non. Il y en a qui veulent pas. Afficher les dernières quantités lorsque celles-ci sont inférieures à 3. C'est-à-dire, quand c'est à 2, il marque dernière quantité disponible. Je sais pas si dans les produits démo, il y en a des comme ça. Non, il y en a pas. Voilà. C'est un pavé qui s'affiche marqué, attention, dernière quantité disponible. Afficher les attributs indisponibles sur la fiche produit. Bien sûr que oui, hein, quand c'est indisponible. Afficher le bouton ajouter au panier lorsque ce produit a des attributs. Oui. Ça, c'est pour les déclinaisons. On verra ça dans la fiche produit. Le séparateur des attributs dans les liens, vous ne touchez pas, c'est le tiret, c'est très bien. Afficher le prix réduction comprise. C'est-à-dire que dans un tableau, les réductions qui sont en fonction du volume. Vous verrez dans les produits, on peut mettre 10% pour à partir de 10 produits, 20% à partir de 20 produits. Voilà. Le prix s'affiche oui ou non avec la réduction. Moi, je mets toujours oui. Comme ça, moi, c'est plus explicite pour le client. Stock. Autoriser les commandes de produits à rupture de stock. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vous considère non. Mais bon, je pense qu'il faut mettre non. Et après, c'est à vous de voir, hein. Activer la gestion de stock, forcément oui. Ça, c'est que du texte, hein. Lui, il va écrire ça. Si vous voulez écrire il fait beau, c'est ce il fait beau qui va apparaître, hein. Voilà. Donc, c'est vous qui choisissez. Pareil pour l'étiquette de rupture de stock. Tout ça, c'est du texte que vous pouvez personnaliser. La gestion des stocks de pack par défaut. On décrémente uniquement le pack? Non, on décrémente les deux. Je m'explique. Quand vous créez un pack de produits, c'est-à-dire que vous vendez des chaussures et du cirage, à ce moment-là, vous vendez un pack avec produits, chaussures, cirage et lacets. Et bien, quand la personne achètera ce pack, ça va enlever du pack un produit, mais aussi ça va enlever une paire de chaussures, des lacets et le cirage, de telle manière à ce que tous les stocks soient bons. Voilà, moi je vous conseille comme ça. Et enfin, la pagination, produit par page 12, ça va dépendre du nombre de produits que vous avez. Chez une cliente qui a 10 000 produits, qui a des catégories à 300-400, voilà, là il faut le mettre beaucoup plus grand, hein. Il faut le mettre à 50 ou à 100. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de pagination, que ça soit que du filet descendre, à ce compte-là, vous mettez 1000 et comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Le tri par défaut, c'est la position de la catégorie. Voilà. Moi, date d'ajout ou alors date de modification, c'est mieux. Voilà, mais date d'ajout, c'est pas mal. Voilà. Après, les gens pourront se le gérer s'ils veulent. Évidemment, hein, c'est croissant ou décroissant. Voilà. Après, les paramètres produits, nous allons voir les paramètres clients. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup moins. Il y a qu'une page. Donc, est-ce que vous voulez, pour les clients, réafficher le panier après identification? On va essayer de réduire le nombre d'actions dans ce qu'on appelle le tunnel de commande pour éviter que les gens s'en aillent. S'ils voient que c'est trop long, trop compliqué, ils s'en vont. Attention, dans certains pays, c'est obligatoire. Envoyer un email après la création du compte.
forcément, oui, les gens s'inscrivent, ils aiment bien recevoir un mail leur disant bienvenue chez nous, voici votre email de connexion, etc. Quel est le délai pour régénérer le mot de passe? C'est-à-dire que 360 minutes. Pendant ce laps de temps, la personne ne pourra pas demander de nouvelle régénération de mot de passe. Elle perd son mot de passe, elle demande une première régénération. Si, pour une raison X ou Y, elle est dérangée, la personne, elle répond au téléphone, quelqu'un arrive, etc., et que elle veut le redemander 1 heure après, c'est impossible. Là, c'est 4 heures. Vous pouvez le réduire, mais toujours pareil, faites attention aux problèmes de sécurité. Activez le mode B2B, ça c'est pour les gens qui font des sites de e-commerce qui fonctionnent avec des professionnels. En mettant sur oui, PrestaShop va demander à l'inscription le numéro TVA, le numéro de tirette, enfin quelques informations complémentaires qui ne concernent que les professionnels. Demandez la date de naissance, oui ou non. C'est-à-dire que si vous voulez gérer tous les ans un petit mail aux gens pour leur envoyer un petit cadeau, une petite remise, quelque chose, voilà, vous le mettez. Bon, après, c'est bien de le savoir pour faire des statistiques sur les tranches d'âge des personnes qui sont clients chez vous. Activer les offres partenaires. Alors ça c'est ce que l'on appelle vulgairement dans notre langage l'opt-in. C'est-à-dire que, est-ce que vous acceptez que votre adresse mail soit donnée ou vendue à d'autres boutiques? Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Personnellement, moi, je mets non. Comme ça, au moins, voilà. Nous, les clients que j'ai ne vendent pas leur adresse mail. Si vous comptez vendre ou travailler en partenariat avec d'autres boutiques, je vous conseille de laisser à oui et enregistrer. Vous voyez que dans ce paramètre client, vous avez deux autres onglets. L'onglet groupe et l'onglet titre civilité. L'onglet groupe, vous allez pouvoir créer plusieurs groupes de clients. C'est-à-dire, imaginez que vous ayez une boutique qui vende des produits pour le particulier et le professionnel. Vous allez donc créer un groupe professionnel à qui vous allez euh, donner des bons de réduction ou une remise sur la totalité de votre catalogue. Ce qui permet à ce que le particulier lui voit le prix particulier et quand le professionnel se connecte, le prix change et passe en prix professionnel. Voilà. Ça, on y reviendra quand on verra la création de code de client et cette modification. Par contre, l'affectation d'un client à un groupe d'origine ne se fait que dans le back-office de PrestaShop. Quand la personne crée son compte sur le front office, il n'a pas la possibilité de choisir le groupe dans lequel il va aller. Ce qui est normal. Vous imaginez le particulier, oh, moi, je veux la remise grossiste, poum, et je vais en professionnel. Voilà. Hein. Donc, c'est ici que nous créons les groupes. Alors, il y en a 3 qui sont créés d'origine. Visiteur, invité, client. Voilà. Pour l'instant, cela ne touche pas. Hein. Et si vous voulez ajouter un groupe professionnel, voilà, c'est très simple. Vous mettez pro, vous mettez une remise de 20%, affichage des prix, hors taxe. Afficher les prix, oui. Voilà. Voilà. Donc, quand un client va être professionnel et se connecter en tant que professionnel, lui, il verra les prix avec 20% de remise et il les verra hors taxe. Parce que lui, le prix TTC, ça ne le concerne pas. Après, vous avez groupe de visiteurs, invité, client. C'est-à-dire que le groupe de visiteurs, on peut lui affecter un autre groupe, mais normalement, ça, on ne touche pas. Ça ne sert à rien parce que ce sont des groupes natifs de PrestaShop. Le mieux, ça, c'est de ne pas y toucher. Si on a besoin de groupes spécifiques, il vaut mieux se les créer. Voilà. Après, on a la possibilité donc de modifier. Alors tout ça, je vous conseille de ne pas y toucher. C'est vraiment pour des utilisations très spécifiques. Voilà. Hein. On peut cibler une catégorie pour les professionnels ou pour la catégorie choisie. Hein. Voilà. On peut ajouter une réduction sur une catégorie.
Voilà. Et enfin, le troisième onglet, titre de civilité, il y a monsieur et madame. Voilà. Alors, on peut rajouter, hein, on peut rajouter société, par exemple, neutre. On peut aller chercher un logo quelque part, hein. 16 par 16, c'est très bien, c'est des tout petits logos, hein. Et puis, hop, voilà. Neutre, on le met sans logo. Voilà. Et là, nous avons fini les clients. Après, nous allons aux paramètres contact. Alors, contact, ce sont les noms des personnes ou des services qui vont s'occuper de répondre aux clients. Là, il y a le webmaster, lui, qui est là pour, en cas de problème technique sur le site, je ne peux pas me connecter, j'ai perdu mon bon de réduction, j'ai perdu mon mot de passe, etc. C'est là. Et le service client, c'est tout ce qui a trait à une question sur un produit ou une commande. Pour vous faire voir un peu comment ça fonctionne, quand vous allez dans Contact, vous avez ici Client Webmaster. Voilà. Et pour chacun, on y affecte une adresse mail différente si on veut. On vient ici. Voilà. Webmaster, l'adresse mail spécifique du webmaster. Je vous conseille fortement d'enregistrer les messages. Comme ça, au moins, vous pouvez les retrouver. Et les clients peuvent aussi les retrouver dans leur compte client sur le front office. Évidemment, rajouter une description. Donc, vous pouvez créer, par exemple, ajouter un contact. Voilà. Un service expédition, par exemple, hein. Voilà. Voilà. Concept.eu. Voilà. Enregistrer le message oui. Voilà. De livraison. Voilà. Et là, vous faites enregistrer. Nous allons voir dans la page contact que nous allons rafraîchir. Voilà. Et là, nous allons voir qu'il y a expédition CSK Webmaster. Donc, vous pouvez, comme ça, vous êtes sûr que ça va vers la bonne personne. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout arriver dans la même boîte aux lettres. Voilà. Magasin. Alors, magasin. Alors, par défaut, vous avez la moitié de Miami. Donc, moi, je vous conseille tout ça de le supprimer. Ça ne vous concerne pas. Voilà. Si vous avez un magasin physique, c'est ici que vous rentrez l'adresse. Si vous avez plusieurs magasins physiques, c'est ici que vous rentrez les adresses, numéro de téléphone, etc. Et ici, c'est ici que vous allez rentrer le nom de votre boutique qui apparaîtra sur les factures, les bons de livraison, les bons de commande, tous les mails, tous les courriers. Ici, les informations obligatoires quand vous aurez besoin pour les factures, vos adresses, hein, enfin votre adresse, hein, code postal, ville, téléphone, fax. Voilà. Voilà. Je vous conseille fortement de remplir ça comme il faut parce que ça apparaîtra sur vos factures, hein. Voilà. Nous continuons. Alors, trafic et SEO. Là, c'est déjà un peu plus compliqué. Ici, vous avez des pages. C'est des pages spéciales que PrestaShop a créées, qui sont la page erreur 404, c'est-à-dire la page qui s'affiche quand le visiteur demande une page qui n'existe pas. Une page qui affiche les meilleures ventes, c'est-à-dire en quantité, hein. Il met en premier les articles les plus vendus, hein, etc. La fameuse page contact, qui est ici, qui est une page spéciale aussi. La page brand, qui est la page marque. Là, je vous conseillerais de le franciser, je vous ferai voir. La page index, alors attention, cette page index, vous vous rendez compte que il n'y a pas de titre et surtout, il n'y a pas d'URL simplifié. Voilà. C'est-à-dire que ici, brand, vous allez voir. Hop,
on peut changer. On va mettre marque. Voilà. Et ici, marque. Voilà, vous voyez, ça, c'est la page native de PrestaShop. Et ça, c'est vous qui le notez. D'accord? Index, par contre, c'est la page d'accueil. C'est pour ça que je vous déconseille de changer l'URL réécrite. Voilà. D'accord? Et c'est ici où vous allez mettre ça. Quand on fera le SEO, le référencement, on en reparlera, hein. Voilà. La balise titre est ici, la balise métadescription est ici. Et là, c'est la balise métamot-clé. Ça, c'est pas la peine de remplir, ça ne sert plus à rien. Voilà. Surtout, ne touchez pas à ça. Voilà. Index, ça reste toujours index. Voilà. Après, vous avez la page nouveaux produits. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Quand nous étions dans les produits, voilà. Nombre de jours pendant lequel un produit est considéré comme nouveau, on avait mis 20 jours. Et cette page-là, nouveaux produits, affiche les produits qui ont été créés dans ce laps de temps de 20 jours. Au 21e jour, le produit disparaîtra de cette page. Voilà. Faut faire un petit peu attention, hein. Si on utilise cette page, soit sur la page d'accueil, soit sur le menu, de bien veiller à ce qu'il y ait toujours des produits à l'intérieur. Ou alors, bien veiller à créer des produits assez régulièrement. Voilà. La page mot de passe oublié, la page promotion. Dès que vous mettez un produit en promotion, ça apparaît dans cette page-là. Le plan de site, c'est pour le plan de site XML. Ça, c'est pour Google, pas trop pour vos clients ni pour vous. Mais moi, je pense que c'est obligatoire d'avoir un lien vers le plan de site. Fournisseur. Alors, fournisseur, si vous avez travaillé avec des fournisseurs et que vous voulez les mettre, vous les mettez. Personnellement, je déconseille aux clients de mettre le fournisseur parce que le fournisseur, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Hein. Il vaut mieux travailler avec des marques si vous travaillez avec des marques comme Nike, Asics ou etc. ou Puma. Voilà, ça c'est bien, c'est vendeur au référencement, ça fonctionne bien. Par contre, les fournisseurs, si vos Nike vous les achetez chez Tartampion à Aubervilliers à Paris, voilà, c'est pas la peine de le mettre. Hein. Voilà. Ça, c'est les pages d'adresse. C'est les pages qui sont utilisées par les clients pour créer leur adresse. Authentification, panier, remise, tout ça. C'est les pages qui sont dans le compte client. Voilà. Et normalement, vous ne touchez à rien. Tout ça, tout ce qui suit, attendez, je ne vais pas de bêtises, tout ce qui suit le plan de promotion, voilà. Tout ce qui est derrière promotion, tout ça, vous ne touchez à rien. Voilà. Ça ne sert à rien, ça ne modifiera rien du tout. Voilà. Faut surtout pas y toucher. Ça risque plutôt de faire des bêtises qu'autre chose. La configuration des URL. Alors, là-dedans, ne touchez à rien sauf à ça. 302, lorsque vous êtes en train de configurer votre boutique. Quand vous passez en production, vous pensez ici, en 301. Voilà. Parce que Google n'aime pas trop les 302. Une redirection de 302, c'est une redirection temporaire. Google, il n'aime pas trop. Il aime bien ce qui est définitif. Donc, tant que vous êtes en développement, vous restez en 302. Et dès que vous passez en production, vous passez en 301. Et surtout le reste, vous ne touchez à rien. C'est réservé aux experts. URL de la boutique, bon, ça non plus, hein. C'était écrit là par défaut, à l'installation, donc vous n'y touchez pas. Et le format des URL. Alors, pour vous donner une ordre d'idée, on va prendre juste la route vers les produits. Vous voyez, il y a tout ça. C'est-à-dire, quand vous allez aller dans un vêtement, voilà. Ne regardez pas ce qui est ici. Ça, on verra plus tard, ça c'est les déclinaisons, les tailles et les couleurs. Voilà. Vous avez donc l'URL de votre boutique qui est ici, là. Là, vous avez la catégorie, là. Là, vous avez l'ID de l'article, là. Et là, vous avez
l'URL de l'article. D'accord? Si le produit a un code barre, à ce compte-là, le code barre vient s'écrire encore dans l'URL. Donc, ça fait des URL assez longues. Ce que je conseille à mes clients, c'est le AN13, c'est de le supprimer. Ça ne sert à rien dans l'URL. Voilà. C'est la seule chose que je vous demande de modifier. Surtout, vous ne touchez pas au reste. Et encore moins à l'ID. Certaines personnes veulent supprimer l'ID parce que ouais, c'est pas joli, tout ça, machin. Bref, on ne touche pas à l'ID. Voilà. Surtout pas. Si vous avez des noms de catégories qui sont un peu longs, vous pouvez supprimer la catégorie dans l'URL. C'est-à-dire que ici, ça vous fait que ça vous supprime ça. Voilà. Ça vous fait des URL un peu plus courtes. C'est la seule chose que je peux vous concéder. Voilà. Sinon, si vous avez des URL de catégorie assez courtes, je vous conseille de les laisser. Voilà. Et tout le reste, vous n'y touchez pas. Voilà. Tranquille. Afficher les attributs dans la balise titre du produit, non. Voilà. Ça non plus, vous ne touchez pas. Et génération du fichier robot.txt. Alors, ce fichier-là est inscrit à la racine de votre site et il faut déjà, bon, faut le générer, hein. Voilà, on va le générer. Hop, comment ça, mais ça c'est fait. Il est là pour indiquer au moteur de recherche ce qu'il faut indexer comme page et ce qu'il ne faut pas indexer. C'est clair que ça ne sert à rien d'indexer les pages qui concernent le tunnel de commande, qui part de l'inscription jusqu'au paiement. Tout concerne le compte client, les adresses, les avoirs, les commandes, tout ça, les paniers, tout ça, c'est non indexable. Donc, il faut le dire au moteur de recherche. Donc, vous allez voir à quoi ressemble un robot.txt. C'est très simple. N'oubliez pas le S, hein. Voilà. Ça, c'est votre robot.txt. Vous voyez? Allo, ça veut dire alloué, c'est-à-dire qu'il faut que Google et le moteur de recherche aillent indexer. Disallo, il ne veut pas que ce soit indexé. Vous voyez? Les factures, la recherche, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les adresses de authentification, les promotions, le pied de page, etc., 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 etc. Voilà. D'accord? Tout ça, on n'y touche pas. Parce que si vous touchez là-dessus, ça veut dire que vous allez désindexer des pages et c'est pas bon. Autre chose aussi. Si vous avez dans le nom de vos produits ou le nom de vos catégories euh, des mots comme PDF, comme VAR, par exemple, j'ai un client qui vend des vestes. Et certaines vestes, il appelle ça des vareuses. Donc, dans l'URL, il y avait var. Aucune de ces URL, aucun de ces produits vareuses n'a été indexé. Il a fallu qu'il garde, il peut garder vareuse dans le nom du produit, mais surtout pas dans l'URL. Dans l'URL du produit, il a fallu qu'il change vareuse en veste. Voilà. Hein. C'est pour ça que vous vous rendez compte que, à un moment donné, une partie de votre catalogue n'est pas indexée. Tiens, vous vous dites pourquoi et pourquoi. Tout simplement parce que dans l'URL de ces produits-là, il y a des morceaux de caractères, des morceaux de mots qui correspondent à ça. Comme cache-cœur, par exemple. Vous voyez? Si vous mettez cache-cœur dans l'URL d'un produit, eh bien, le produit ne sera pas indexé. Hein. Donc faites très attention à ça. Les deux autres onglets qui concernent cette page qui est SO et URL, c'est moteur de recherche. Alors, ça, c'était pour, à un moment donné, pour voir comment, par quels moyens les gens arrivaient dans votre boutique. Alors, il faut savoir que, à un moment donné, ça fonctionnait et Google a coupé tout ça. Hein. Google représente quand même plus de 85% des recherches sur le web. Google a dit non, c'est fini. Les gens ne pourront plus voir par quels mots-clés les visiteurs sont arrivés sur votre site. Donc, ça, moteur de recherche, ça,
ça ne sert plus à rien. Et affilié, ça gère les gens qui sont affiliés à votre boutique. Euh, la gestion des affiliés par défaut de PrestaShop, elle n'est pas extraordinaire. Voilà. Je vous conseille, si vous voulez vraiment travailler en affiliation, de travailler avec des modules spécifiques qui auront beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus de possibilités et qui seront beaucoup plus stables. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la recherche. La recherche, cette recherche-là ne concerne que le front office. C'est la recherche que vous avez ici. Cette recherche, elle s'indexe. À chaque création de produit, l'index est renouvelé. Sauf si vous importez des produits en masse, supposons que ça vient d'une autre version de PrestaShop ou de notre CMS, il va vous falloir obligatoirement reconstruire l'index. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de demander à votre webmaster de créer une tâche cron pour refaire l'index dans la nuit. Voilà. Ça va, c'est pas méchant. Et donc, cette recherche, elle, elle, euh, elle s'appuie sur des critères, des poids. C'est-à-dire que, comme par défaut, la référence du produit, c'est ce qui a le plus de poids. La description courte et la description longue, c'est ce qui en a le moins. Ce poids-là, vous pouvez le modifier comme vous le voulez. Voilà. Je vous conseille de le modifier le moins souvent possible. Voilà. Hein. Par contre, si vous ne gérez pas trop bien vos références, je vous conseille de mettre un peu plus de poids sur le nom et sur la description courte. Hein. Voilà, plutôt que sur le reste. Mais là, c'est vous qui êtes libre de votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Par contre, dès que vous avez fait cette modification, il faut absolument, ici, reconstruire l'index. Voilà. Activer l'indexation automatique, c'est-à-dire qu'à chaque ajout de produit, l'indexation se fera automatiquement. Ici, c'est ce qu'on appelle les alias. Si vous voulez gérer les alias dans votre recherche, c'est-à-dire que vous voyez, blues, vous tapez ça et lui, il va vous chercher ça à la place. Voilà. Faut vraiment avoir du temps, hein, je vous le dis, pour gérer ça. Hein. Ou alors, vous vous rendez vite compte, quand vous regardez les statistiques, que les gens recherchent des mots qui correspondent pas à ce que vous notez vous exactement. Alors, vous pouvez mettre des alias ici. La recherche. Alors, on peut rechercher dans le mot. Voilà. Par défaut, pour trouver chemisier, vous devez renseigner chemise, c'est-à-dire les premiers caractères. Voilà. Recherche de fin exact, c'est pareil, mais c'est pour la fin. Et recherche approximative, c'est partout dans le mot. Voilà. Hein. Nombre maximal de mots approximatifs autorisés par recherche, c'est 4. Si vous mettez 5 mots après, la recherche devient beaucoup trop compliquée. Hein. Souvent, les gens ne mettent qu'un seul mot, des fois deux, mais rarement plus. Longueur maximale des mots, c'est 15. Taille du mot minimum, c'est 3, comme partout. Hein. Vous n'avez aucune recherche qui démarre en dessous de 3. Et ici, c'est tous les mots qui sont interdits. C'est-à-dire que ces mots-là ne sont pas recherchés. Voilà, c'est quand même plus simple. Voilà. On va reconstruire l'index. Voilà. Mais c'est facile, il y a 10 articles, hein, donc ça va quand même assez vite. Les mots-clés, ça, c'est pour ce qu'on appelle les tags, plutôt que les mots-clés. Ça, on verra ça quand on regardera la fiche produit. Et enfin, le marchand d'expertise. Alors là, PrestaShop vous donne une médaille dès que vous avez un client, une médaille dès que vous avez dépassé les 10 commandes, une médaille, etc. Voilà. C'est le marchand d'expertise. Ça, regardez-le bien, parce que nous allons le supprimer quand nous allons voir les menus, les modules, pardon. Dans les modules, ça va disparaître. C'est très chronophage, ça prend beaucoup de ressources au niveau de votre boutique et ça ne sert absolument à rien. Voilà. Ça c'est fait et ça c'est dit. Voilà. Maintenant, prochaine étape, les paramètres avancés.